Bonjour à tous, 10 000 pèlerins à Rome pour le jubilé des pauvres, le début de la semaine rouge pour les chrétiens persécutés et le Saint-Siège annonce le retour de 62 objets autochtones au Canada. C'est aujourd'hui dans Cycle, la sélection de l'info catholique. C'était l'un des grands rendez-vous de cette année jubilaire. Du 14 au 16 novembre, le jubilé des pauvres a rassemblé à Rome près de 10 000 personnes vivant dans la pauvreté, ainsi que des volontaires engagés auprès des plus démunis. 3 jours de prière et de fraternité au cœur de l'église, rythmés par des veillées, le passage de la Porte Sainte, des visites de la ville et le grand moment du week-end, la messe de clôture du jubilé célébrée dimanche par le pape Léon XIV à la basilique Saint-Pierre. Dans son homélie, le Saint-Père a exhorté à écouter le cri des plus pauvres et à rappeler que Dieu est toujours du côté des plus petits, des orphelins, des étrangers et des veuves. Après la messe, le pape a rejoint la salle Paul VI pour déjeuner avec un groupe de 1300 personnes en situation de précarité. Il a également fait une visite surprise auprès des 1500 pèlerins venus avec l'association Fratello et accueillis pour déjeuner dans les jardins du Vatican, leur lançant avant de bénir le repas. La fraternité, oui, c'est la vie. Devant les 40 000 fidèles rassemblés place Saint-Pierre pour l'Angélus dimanche, le Saint-Père a appelé à prier pour les chrétiens discriminés et persécutés dans le monde, au Bangladesh, au Nigeria ou au Soudan. Léon XIV s'est adressé particulièrement aux familles du Nord Kivu en RDC qui subissent en ce moment les attaques terroristes. Dans la nuit de samedi à dimanche, une vingtaine de civils ont péri dans le massacre perpétré par les forces démocratiques alliées, groupe rebelle ougandais affilié à l'État islamique. Prions pour que cesse toute violence et que tout le monde œuvre au bien commun, a ajouté le pape depuis sa fenêtre. Du 14 au 21 novembre, plus de 600 monuments religieux ou profanes du monde entier sont illuminés en rouge, la couleur du martyr. Car cette semaine, comme chaque année depuis 10 ans maintenant, l'aide à l'Église en détresse organise une Red Week ou Semaine Rouge en français pour alerter le grand public sur la persécution des chrétiens dans le monde en raison de leur foi. En France, 83 sanctuaires, églises et statues participent à cette action. Mercredi soir, plus particulièrement, le Sacré-Cœur de Montmartre, Notre-Dame de Paris, le Mont-Saint-Michel et certains lieux emblématiques comme l'obélisque de la Concorde seront illuminés en rouge. En parallèle, la nuit des témoins, une veillée de prière ponctuée de témoignages est proposée cette semaine dans plusieurs villes, à Argenteuil, Genève, Angers, Toulon ou encore à Notre-Dame de Paris. Une soirée qui sera diffusée jeudi soir à 20h en direct sur KTO et ktotv.com. À la COP30 à Belém au Brésil, les plus hauts représentants des églises d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ont uni leur voix jeudi dernier pour défendre la justice climatique. Les prélats catholiques ont remis à la Convention cadre des Nations Unies un message affirmant qu'aucune véritable transition n'est possible sans une conversion écologique fondée sur la justice sociale. Ils appellent à abandonner les fausses solutions comme les crédits carbone ou l'exploitation minière dans le Sud global qui aggravent les inégalités. En cette année jubilaire, les églises du Sud relancent aussi le débat sur l'endettement des pays pauvres. Les nations riches doivent reconnaître et assumer leur dette écologique sans alourdir celle du Sud, a rappelé le cardinal Felipe Neri Ferrao. Les présidents des conférences épiscopales du Sud s'engagent à promouvoir l'éducation à l'écologie intégrale. La lutte contre les abus sexuels dans l'Église est aussi mon combat plus que jamais. Monseigneur Luc Terlinden, archevêque de Malines-Bruxelles, a réaffirmé sa volonté de mener une politique ferme contre les violences sexuelles dans l'Église en Belgique avec empathie et ouverture d'esprit dans un communiqué publié vendredi dernier. Alors que plusieurs personnes victimes ont récemment remis une lettre au pape demandant sa démission, Monseigneur Terlinden, référent pour la lutte contre les abus sexuels dans l'Église en Belgique, a ajouté qu'il restait en fonction pour assumer ses responsabilités. À l'approche de la Journée mondiale pour la prévention et la guérison de l'exploitation des atteintes et des violences sexuelles visant les enfants, l'Église catholique en Belgique a organisé plusieurs célébrations. Moment de prière nationale à la basilique Hockelberg à Bruxelles, messe à la cathédrale de Liège ce dimanche ou encore veillée à la cathédrale d'Anvers le 23 novembre. Dans un décret publié jeudi dernier et affiché cours Saint-Damas à l'entrée du palais apostolique, le pape Léon XIV a annoncé avoir abrogé 2 réformes financières de François datées de juin 2024 et de mars 2025. Il met ainsi fin à l'autonomie accordée par son prédécesseur aux organismes gérant les basiliques Saint-Pierre et Sainte-Marie-Majeure à Rome, qui repassent sous la tutelle du secrétariat pour l'économie. Ce document, approuvé par le Conseil pour l'économie du Saint-Siège après consultation d'experts, intervient un mois après que Léon XIV a déjà abrogé une autre réforme économique de François et assouplit la centralisation financière des biens financiers par la Banque d'investissement du Vatican.
Le Saint-Siège a annoncé ce samedi le retour de 62 objets appartenant aux cultures autochtones du Canada, un don signe concret de dialogue et de fraternité. Le pape a remis ces artefacts issus des collections ethnologiques des musées du Vatican à la conférence épiscopale canadienne lors d'une rencontre au Palais apostolique. Son président, Monseigneur Pierre Goudreau, a salué un signe tangible qui doit aider à accompagner les peuples autochtones dans un esprit de réconciliation pendant l'année jubilaire de l'Espérance et au-delà. Les objets seront confiés aux organisations autochtones nationales pour les remettre aux communautés d'origine. Ce geste s'inscrit dans la continuité notamment de la demande de pardon faite par François en 2022 pour le rôle de l'Église dans les pensionnats autochtones. Et en bref, Cate Blanchett, Spike Lee ou Monica Bellucci, c'est une assistance remplie de célébrités qui a accueilli Léon XIV dans la salle Clémentine au Vatican samedi. À l'occasion de l'audience accordée aux réalisateurs, acteurs et producteurs du monde du cinéma, le pape a souligné la nature profondément démocratique de cet art et a encouragé à montrer à travers les films ne serait-ce qu'un fragment du mystère de Dieu. Et samedi également, ce sont plus de 500 fidèles qui ont participé au jubilé des clameurs à Pontchâteau en Loire-Atlantique. Organisée par la diaconie du diocèse de Nantes, cette journée a mis à l'honneur une même espérance pour la terre et pour l'humanité à l'occasion de la 9e journée mondiale des pauvres, à travers des activités, des conférences et une messe célébrée par Monseigneur Perceroux, évêque du diocèse. C'est entouré de près d'1 millier de fidèles et de communautés amies que les moines cisterciens de Bellefontaine, dans le Maine-et-Loire, ont dit au revoir à leur abbaye. Jeudi dernier, la communauté trappiste, âgée en moyenne de 80 ans, a quitté définitivement la propriété angevine, mais l'abbaye ouvrira ses portes dès le printemps prochain avec l'arrivée de moines de l'abbaye bénédictine du Barroux.